Cette vidéo date du 17 septembre 2016 et fait partie de ma rubrique Pourquoi ça existe. C'était à la base un sketch que je faisais sur les scènes de mes premières tournées en convention avec Voxmakers, et comme mon épisode sur le saviez-vous, ça parle de pages web, même si la moitié de la vidéo c'est surtout des vannes sur Naruto. Tant pis, j'assume. Bon visionnage! Votre attention, la vidéo que vous allez regarder est adaptée d'un sketch qui était initialement pensé et écrit pour être joué en tant que spectacle sur scène. Merci de prendre cette info en compte et bon visionnage! Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne, et j'ai quelques questions d'ordre existentiel à vous poser. Avez-vous déjà eu des doutes concernant votre propre identité ? Avez-vous déjà eu l'impression que vous ne connaissez finalement pas grand-chose sur vous-même ? Avez-vous déjà ressenti le besoin de savoir qui vous êtes vraiment, quitte à devoir vous comparer, vous mesurer même à de grandes figures de l'histoire ou à des personnages fictifs emblématiques ? Eh bien, si ce genre de questionnement sur votre moi profond vous a déjà tourmenté, la réponse se trouve certainement pas dans les tests de personnalité Facebook. Rien, zéro, nada. C'est à se demander même pourquoi ça existe. Non mais même le jingle explosif est d'accord avec moi, sérieusement, pourquoi ça existe? Avec tous les travaux de grands penseurs qui nous précèdent en matière de spiritualité, de philosophie, de psychologie, pourquoi c'est vers Facebook, de tous les putains de sites du monde, c'est vers Facebook que tu t'adresses pour savoir qui tu es vraiment? Le site qui peut même pas t'apprendre de simples faits scientifiques basiques, c'est à lui que tu t'adresses pour savoir qui tu es vraiment? Facebook n'a rien à foutre de savoir qui tu es vraiment. Enfin, si, Facebook veut savoir 2-3 petites bricoles sans importance sur toi, hein, des trucs du style... ton nom, ton prénom, ton âge, ton sexe, qui sont tes amis, ta famille, ton amour, ton animal de compagnie, qu'est-ce que tu aimes regarder, qu'est-ce que tu aimes écouter, où tu voyages, où tu habites, où tu travailles, où tu t'amuses, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, tes habitudes de navigation internet, que des trucs sans importance, tu vois. Voilà. Mais Facebook, on n'a rien à foutre de savoir qui tu es vraiment, au fond de toi, au fond de ton cœur, au fond de ton kokoro, comme on dit. Parce que ce que tu es au fond de toi là, Facebook, il peut pas le revendre à des régies publicitaires pour de l'argent. Eh non. Enfin, du moins pas encore. Je leur donne 1 ou 2 ans maximum. Le fait est que depuis un bon moment maintenant, tu as toutes ces âmes égarées qui errent sur Facebook en quête d'identité, à bombarder, polluer ton fil avec des trucs du style « Mais quel personnage de film es-tu ? Mais quel personnage de série es-tu ? Mais quelle marque de produit de vaisselle es-tu ?» C'est « Ah, pec citron, je le savais, je veux dire, ça se voyait que j'étais quelqu'un d'acerbe et abrasif au fond de moi. Enfin, c'est indécent et intrusif, quoi, vous êtes d'accord ? Après, en soi, j'admets... c'est plutôt rigolo comme principe, je veux dire, ça donne l'impression que tu es transporté, tu vois, au pays imaginaire, où tu es constamment entouré de personnages de fiction et que tu es ami avec eux, genre vraiment ami, tu vois. Je veux dire, à quoi bon s'immerger là, dans des mondes de romans, de films, de séries, à faire l'effort de prendre un DVD, de le mettre dans sa télé ou d'ouvrir un bouquin, alors que dans la réalité, tu es déjà ami avec 50 Tyrion Lannister de Game of Thrones, 40 Joey de Friends, 26 Mission de Walking Dead, 14 ans de Solo de Star Wars, et même, je déconne pas, un Vélociraptor de Jurassic Park. Je suis ami avec un animal préhistorique mort il y a des millions d'années. J'ai de la chance. Mais ça, on va dire, voilà, c'était bien, c'était rigolo, c'est pas le pire. Non, le pire, c'est qu'avec les tests de personnalité Facebook, je me suis rendu compte que je suis ami, je déconne pas, hein, vraiment, je suis ami avec l'intégralité du casting de Naruto. Ils sont tous là, t'as tout le village de Konoha et les alentours dans ma liste de contacts, et ça me fait très peur. Non mais sérieusement, je veux pas être ami avec ces gens-là, vous vous rendez compte, c'est des ruines émotionnelles, c'est les plus gros cassos de l'histoire de la cassosserie. C'est tellement des cassos que même sur Énergie 12, ils auraient des scrupules à étaler leur vie devant leurs spectateurs. D'ailleurs, ce serait très facile d'imaginer un test de personnalité Naruto et d'établir quel résultat correspond à quel personnage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite, hein. J'ai des résultats, j'ai fait des tas de simulations et tout, en théorie, ça doit être nickel. Voilà, un test de personnalité de Naruto, ça donnerait des trucs du style: d'après les tests de personnalité, vous êtes Naruto. Sans amis ni famille, vous vous empifferez de nouilles pour combler le vide de votre existence.
Et aussi parce que vous avez un ténia à 9 queues dans le bide. D'après le test de personnalité, vous êtes Rockly. Vous avez beau faire des efforts monumentaux pour réussir dans la vie, personne, je dis personne, ne vous prendra jamais au sérieux. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement les sourcils et la coupe au bol, que sais-je. D'après les tests de personnalité, vous êtes Sakura. Durant des années, tout le monde n'a pas arrêté de vous traiter de naze, d'inutile, de boulet. Mais depuis, vous êtes devenue une femme mature qui a grandi, qui s'est entraînée pour enfin montrer à tout le monde ce que vous valez vraiment. Et vous vous rendez compte enfin qu'ils avaient parfaitement raison. D'après les tests, vous êtes Tenten. Vous êtes un genre de Sakura. Mais personne n'a jamais rien entendu de vous, donc vous faites moins de déçus, donc c'est moins grave. D'après les tests, vous êtes Neji, vous allez mourir jeune. Pour rien. D'après les tests, vous êtes Killer Bee, vous êtes un stéréotype raciste de quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Latino, afro, gangsta truc. D'après les tests, vous êtes Orochimaru. Vous allez aller en prison pour détournement de mineurs et pédophilie. D'après les tests, vous êtes Anko. Oui, Anko, c'est... Personne n'a foutrement aucune idée de qui vous êtes et tout le monde oublie votre existence. Sauf quand on a besoin de vous pour des épisodes filler. D'après les tests, vous êtes Shoji. Vous êtes persuadé d'être un joli papillon gracieux au fond de votre cœur. Cœur qui risque de vous lâcher parce que votre régime alimentaire est composé à 100% de shit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypertension, Shoji? C'est pas l'attaque spéciale, hein. C'est quand tu as trop de sel dans le sang. Et enfin, d'après les tests de personnalité, vous êtes... D'après les tests de personnalité, vous êtes... Sasuke. Votre côté dark gothique tourmenté vous a rendu très populaire il y a quelques années, mais entre-temps, les gens, ils ont grandi, tout votre numéro là de torturer, ça finit par saouler tout le monde au final, et faut vraiment être une Sakura pour supporter vos conneries encore longtemps. Au final, à la lumière de tous ces exemples, je ne peux que constater que ce n'est pas une si mauvaise chose en fait que ces tests de personnalité Facebook existent. Ça donne de nouvelles perspectives sur soi-même en fin de compte. Parce que maintenant, vous saurez que même si vous êtes déprimé, même si vous êtes triste, même si la vie vous traite comme de la merde de chien, vous ne serez jamais aussi misérable qu'un personnage de Naruto. Et ça, c'est une pensée qui fait du bien. Et en plus, putain, ils ont réussi à pondre des gosses, c'est con, alors vous devrez réussir, non? D'après les tests, vous êtes Shikamaru, intelligent mais fainéant, vous risquez de devenir un jour ou l'autre, littéralement, l'ombre de vous-même. Ok, d'accord. Je me souviens pourquoi je l'ai enlevé du spectacle à la base, celle-là.